Une montgolfière. Il y a l'éolienne là-bas qui fait le travail d'électricité en quelque sorte, qui remonte apparemment la sphère là. On a conçu deux espaces, deux installations qui sont pour le visiteur quand on arrive. Donc il y a une sorte donc c'est une bulle gonflable d'un côté, une demi-sphère, et puis de l'autre côté c'est un cube de frigo qui fonctionne en symbiose, même si à l'intérieur on découvre deux types d'individus complètement à l'opposé. D'un côté, donc dans ce qu'on a appelé le White Cube, on a une sorte de monstre qui vit tout seul, qui est dans sa caverne, qui observe le monde depuis 3 écrans. Et de l'autre côté, dans la bulle, on a là au contraire un humain qui va changer de taille, qui est réduit. Il semblerait qu'ils soient un peu anthropophages, donc ils se nourrissent des humains qui arrivent par la droite. C'est un petit peu dégoûtant. Marie-Christine trouve ça très très drôle, ça, c'est sûr. Visiblement, il y a de l'air, il y a de la nourriture, il fait de la musculation et il y a des excréments, mais alors, par contre, le lien avec le frigo, tout le reste, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. C'est parti d'une réflexion sur la façon dont les gens comprennent l'énergie et puis aussi sur la consommation, enfin la société de consommation d'ailleurs en général. L'idée c'était de jouer un peu avec encore une fois avec des icônes un peu du monde actuel, c'est-à-dire le frigo, la télévision, en proposant une utilisation un peu déviante, donc à la fois un peu peut-être un peu choquante, mais aussi sur un registre un peu du 2e degré quand même. En termes de conception, on a passé beaucoup de temps à vraiment remettre en question au niveau des idées, ça allait dans tous les sens et à chaque fois on était vraiment mitigés entre avoir quelque chose de justement plutôt scientifique, de synthèse, d'images, de schémas avec des flèches, des choses qui clignotent, enfin, des choses qui expliquent vraiment, qui fassent en volume une espèce de schéma scientifique, et à la fois quelque chose de plus imaginaire, plus accessible aussi aux enfants, qui laisse vraiment une ouverture.